C'est le livre qui répond à toutes les questions, c'est la Bible. Ça veut dire que quand nous lisons la Bible, nous comprenons que la Bible nous a précédés dans beaucoup de choses. Okay. Dieu avait déjà pensé à tout, Dieu avait déjà réfléchi sur tout. Il connaissait ce que l'homme devait se poser comme question et Dieu avait déjà anticipé en donnant déjà des réponses pour que l'homme, lorsqu'il viendra à ce niveau-là, qu'il lui trouve des solutions déjà prévues. Okay. Parce que quand l'homme a pensé comment je dois m'habiller, il a découvert que Dieu avait déjà pensé qu'il fallait des peaux des animaux pour s'habiller. Okay. Quand l'homme a voulu, voilà, j'ai faim, comment je vais manger, l'homme a découvert que Dieu avait déjà prévu de la nourriture pour qu'il mange. Quand l'homme se pose des questions, mais comment je veux me déplacer, il va voir que non, Dieu avait déjà créé des chevaux, des ânes, enfin des chameaux, pour nous permettre de faire de longues distances. C'est pour dire que c'est l'homme qui découvre, mais en réalité, Dieu avait déjà répondu aux besoins de l'homme avant même que l'homme ne découvre ses nécessités, ne découvre ses besoins. Mais Dieu avait déjà anticipé. La première des choses, d'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui que Dieu a déjà anticipé les solutions à tes problèmes. Okay. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire que Dieu va faire aujourd'hui. Dieu a déjà anticipé. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent, parce que j'ai prié, que je vais avoir la solution. C'est comme si la prière activait Dieu pour donner des solutions. C'est comme si Dieu n'avait pas pensé à ça, mais parce que j'ai prié, alors Dieu a fait. Alors la prière ne donne pas la solution? Je dis, non, la prière ne donne pas la solution. Ça ne pousse pas à Dieu. Voilà, ça ne pousse pas seulement à Dieu. On peut dire que la prière ne fait pas faire Dieu. Ça veut dire que, comme on nous a appris, ça c'est la religion, parce que depuis toujours, là où on a prié, les personnes avec qui on a partagé la parole de Dieu, on nous a mis dans la tête, c'est comme si j'ai prié, j'ai fait comprendre à Dieu mes besoins, c'est alors que Dieu agit. C'est pour dire que la manifestation de Dieu dépendait de ce que je lui demande. Parce qu'on a compris l'homme, on a voulu expliquer Dieu comme un homme. Il a dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Oui. La Bible nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Mais c'est que je dis, quand on dit des besoins, il faut d'abord définir. Je crois que c'est dans Philippiens, on dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Ce qui veut dire que c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire connaître à Dieu les besoins. Maintenant, quand nous disons quels sont les besoins que nous devons faire connaître à Dieu, est-ce que ces besoins-là, ce sont des besoins de manger, de boire, de mariage? Ce sont ces tels besoins ou il y a bien d'autres besoins? Ce qui veut dire que la prière doit nous servir à faire connaître les besoins. Mais la plupart des personnes n'ont pas compris les besoins. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les dictionnaires. Or, nous devons savoir que Dieu a existé avant que les dictionnaires n'existent. Ce qui veut dire que Dieu définit les choses de sa manière et les hommes ont défini aussi de leur manière. Quand les hommes parlent des besoins, Dieu voit autre chose. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand l'homme, pour lui, il se dit que j'ai des besoins et Dieu aussi se dit il a des besoins. Dieu ne définit pas pareil comme l'homme. Dieu voit autre chose. Ça veut dire les besoins de l'homme pour Dieu, ce n'est pas de lui demander, Seigneur, je n'ai pas mangé, je n'ai pas ceci. Non, les besoins de l'homme, c'est de découvrir ce que Dieu a déjà fait en avance. Ok, nos besoins, c'est de découvrir. Lorsque je fais connaître à Dieu mes besoins, cela veut dire que je dois prier, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Tu dis que les besoins de l'homme, c'est de découvrir. Voilà, les besoins de l'homme, c'est de découvrir. Maman, nous allons lire un passage qui va nous révéler encore des choses. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Pour ceux qui nous suivent, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quand nous lisons ces passages, nous comprenons ensemble que Dieu ne nous donne pas aujourd'hui. Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Maman espère, nous devons savoir que quand un enfant naît, l'enfant naît avec tous ses dents. De la même manière, quand tu es né, toi qui me suis en ce moment, tu es né avec tes dents. Mais en réalité, à l'âge que tu avais, tu n'avais pas de dents dans la bouche. Tu es né avec tes moustaches. Tout était déjà là. Mais en réalité, ces choses n'étaient pas visibles. Même quand l'enfant entre dans le sein de sa mère, c'est une masse. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de tête, il n'a pas un corps. Mais tout est déjà à l'intérieur.
C'est comme quelqu'un qui tient un noyau. Il va voir le noyau, mais en réalité, il peut mépriser le noyau. Or, dans le noyau, il y a tout.